Hitler n'était pas seulement un chef politique, c'était un architecte de la manipulation de masse. Ces rassemblements n'étaient pas des discours, mais des cérémonies d'hypnose collective. Chaque détail, les chants, la lumière, le timing, visait un seul but, désactiver la raison et activer l'émotion. Ce qu'il comprenait mieux que quiconque, c'est que l'homme isolé pense, mais la foule obéit. Les rassemblements de Nuremberg n'étaient pas des démonstrations de pouvoir, mais des laboratoires psychologiques à ciel ouvert. Des millions d'esprits synchronisés pour vibrer à l'unisson, incapables de douter. Et le plus terrifiant, c'est que ces mêmes techniques sont encore utilisées aujourd'hui, par les politiques, les marques et même les influenceurs. Comprendre la psychologie des foules, c'est apprendre à repérer les pièges qui visent ton esprit. Car la vraie domination ne se fait plus par la force, mais par la contagion émotionnelle. Première technique, le rituel de préparation. Hitler ne parlait jamais à une foule fraîche et lucide, il la fatiguait avant. Des heures d'attente, de marches militaires, de musique martiale, de discours sans fin. La foule devenait une masse épuisée, affamée, mentalement vulnérable. Cette fatigue sensorielle est une arme psychologique. L'individu épuisé cesse d'analyser, il cherche le soulagement, pas la vérité. Alors quand Hitler apparaissait enfin, c'était comme une délivrance. Son image devenait la récompense. Cette première étape détruisait l'esprit critique, préparant le terrain pour l'adhésion totale. Souviens-toi, tout manipulateur moderne reproduit cette méthode. Il t'épuise par la répétition, les distractions, les émotions intenses, jusqu'à ce que tu dises oui, sans même savoir pourquoi. Deuxième arme, l'ancrage temporel et spatial. Les rassemblements se tenaient la nuit, sous un ciel noir déchiré par des faisceaux de lumière. La nuit désarme la raison, elle réveille l'instinct. L'obscurité, les torches, les drapeaux géants et les symboles écrasants faisaient naître un sentiment d'insignifiance. L'individu disparaissait dans l'immensité, la foule devenait un organisme unique, vibrant au même rythme. C'est là que la magie noire du contrôle collectif opère. Quand chacun se sent petit, il cherche une figure plus grande à suivre. Hitler n'était plus un homme, il devenait une présence, presque divine. Voilà le secret du décor, transformer le politique en messie. Troisième clé, l'hypnose acoustique. La voix d'Hitler n'était pas un discours, c'était une incantation. Il commençait lentement, avec une voix basse, presque fragile. Ce ton calme forçait le silence. Puis, progressivement, le rythme montait, les mots devenaient des coups, la cadence s'accélérait jusqu'à la transe. Les phrases courtes, les pauses soudaines, les cris, tout formait une symphonie émotionnelle. Ce n'était plus la logique qui écoutait, mais le corps. La foule entrait dans une synchronisation émotionnelle, une fusion où la raison se dissoudait. C'est ainsi qu'on transforme un public en instrument. Le vrai charisme n'est pas dans le message, il est dans la rythmique de la domination. Quatrième stratégie, la simplification du mal. L'esprit humain déteste la complexité. Hitler le savait. Il a donc tout réduit à une seule équation. Le peuple souffre à cause d'un ennemi unique. Un seul coupable, une seule cible, une seule haine. Ce raccourci mental transformait la confusion en certitude. La foule n'avait plus besoin de penser, elle devait seulement détester. Ce mécanisme psychologique libère les culpabilités et offre une illusion de justice. En éliminant la nuance, il crée le fanatisme. Aujourd'hui encore, la même méthode est utilisée. Médias, partis, réseaux, tous désignent un responsable unique pour apaiser la frustration collective. C'est le mensonge le plus séduisant de la psychologie des masses. Cinquième levier, la libération cathartique. Après la tension, vient la purge. Les discours d'Hitler se terminaient toujours par une explosion d'émotions. Cris, chants, salut collectif. C'était la phase de libération. La foule, après avoir été comprimée émotionnellement pendant des heures, lâchait tout dans un acte d'unité. Lever le bras, crier un serment, pleurer, ce geste devenait une purification. Psychologiquement, c'était un scellement. Chacun quittait la scène convaincu d'avoir vécu quelque chose de sacré. Le conditionnement était complet. C'est le même principe qu'utilisent les leaders modernes. Créer une tension, puis offrir la décharge émotionnelle comme une délivrance. Tu sais maintenant comment Hitler transformait des individus en foule obéissante. Le rituel, la fatigue, l'environnement, le rythme, la simplification, la catharsis, chaque détail formait un engrenage.
Mais le plus inquiétant, c'est que ces engrenages sont encore partout autour de toi. Quand tu ressens une montée d'émotions collectives, un discours trop parfait ou une ambiance trop synchronisée, c'est peut-être déjà une forme de manipulation. Le guerrier psychologique, lui, ne se perd pas dans la foule. Il observe, il analyse, il reste lucide. Car la foule cherche un maître, mais l'esprit éveillé cherche la vérité. Hitler a prouvé que la manipulation est une science précise. Affaiblir la raison, amplifier l'émotion, puis canaliser la masse. Aujourd'hui encore, la guerre psychologique continue, mais sous d'autres visages. Ta seule défense, la vigilance. Ne te laisse pas épuiser, ne cède pas à l'urgence émotionnelle. Et surtout, ne crois jamais qu'un problème complexe a une seule cause. Le prix de la liberté, ce n'est pas la force, c'est la surveillance de ton propre esprit. Demain, nous décoderons le système de Machiavel, les 10 lois du pouvoir politique. Prépare-toi. Ce qui vient ensuite n'est pas une leçon d'histoire, mais un manuel pour dominer ton environnement. Reste froid, observe, et souviens-toi, la foule dort. Toi, tu dois rester éveillé.